fonctionnement, introduit une innovation de taille en 2007, donc 7 ans après le passage du parti à l'opposition, qui est d'ailleurs dont Feu Ousmane Tanor Dieng, Dieu ait pitié de son âme, a eu l'initiative, qui consiste à dire que pour prendre une décision sur des élections majeures, élections législatives, élections présidentielles, et même le choix du secrétaire général du parti, toute la base socialiste est consultée dans les collectivités, ce qu'on appelle chez nous les coordinations, qui sont au nombre de 138. Elles sont toutes consultées de façon formelle. La coordination se réunit et dresse un PV pour dire voilà ce que je fais. Donc cela, c'est bien de le rappeler, on l'a fait en 2017 pour les élections législatives, on l'a fait en 2019 pour l'élection présidentielle où nous avons décidé d'accompagner le président Macky Sall pour un deuxième mandat. Cette fois-ci, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Il est vrai qu'il y a eu un retard dans le démarrage du processus de choix du candidat de la coalition qui résulte du retard de la clarification de la position du président qui décide de ne pas se présenter. Mais cela dit, le débat que moi-même j'ai soulevé plusieurs fois, d'abord un principe, c'est que le Parti socialiste doit présenter un candidat. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin d'un cycle. Ceux qui m'écoutent, les camarades qui m'écoutent savent que Feu Ousmane Tanor Dieng et nous tous dans la direction du parti étions dans des dispositions de présenter un candidat socialiste pour 2019 parce que dans tous les cas, l'accompagnement du président Macky Sall devait s'arrêter en 2019, les 2 mandats. D'ailleurs, il y a eu un petit débat qui s'est soulevé à l'intérieur du parti. Souvenez-vous, heureusement que le président a réglé la question parce que les 2 mandats, c'était exactement pour nous, au PS, la norme qu'il fallait maintenant appliquer pour toutes les futures élections. Assises nationales. Je rappelle aussi que Ousmane Tanor Dieng, comme le candidat Moustapha Niasse, qui était candidat en 2012, s'était engagé à ne faire qu'un mandat de transition. Oui. Un mandat de transition. Ça, c'était les assises. C'était les assises nationales. Et les assises nationales, dans ce qu'ils proposaient au niveau d'un projet de constitution, après qui a été repris par l'équipe de Amadou Mahtar Mbow, le doyen Amadou Mahtar Mbow, on a dit, les 2 mandats, il faut en faire une norme. D'ailleurs, aujourd'hui, heureusement que le président ne se représente pas, le débat, on est revenu un peu à cette norme-là. Et c'était cela. Donc, il faut que le PS ait un candidat. Donc, c'est ce que j'ai défendu, il y a eu beaucoup de débats. L'autre point, c'est de dire qu'il faut respecter les procédures. Donc, il faut que l'ensemble des coordinations se prononcent sur la décision. Ensuite, il y a eu un petit débat sur présenter un candidat dans Benno ou pas. Moi, j'ai indiqué que, ok, même si on dit qu'on reste dans la coalition Benno Bokk Yakaar, le parti peut présenter un candidat à la candidature au sein de Benno Bokk Yakaar. Et donc l'ensemble de ces options-là, parce qu'il y en a plusieurs, doivent être amenées dans les coordinations pour que les militants en débattent. C'est cela la démocratie et c'est ça que le Parti socialiste a toujours fait. Et ça n'a pas été fait. Et cette fois-ci, ça n'a pas été fait. On a arrêté le débat au niveau du secrétaire exécutif national et au niveau du bureau politique. Le comité central, qui est la structure, nous l'appelons le Parlement du parti. C'est la structure qui gère le parti entre 2 congrès. C'est la structure la plus importante entre 2 congrès. Elle n'a pas été convoquée, les coordinations ne l'ont pas été, et donc du coup, la décision a été prise au niveau du secrétaire exécutif national et du bureau politique. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai convoqué les responsables de l'union des coordinations. Il y a 4 coordinations, mais une est vacante aujourd'hui parce que un de nos camarades nous a quittés il y a quelques semaines, Feu Moussa Diop, P.A. Diop ait pitié de son âme pour la 25e coordination. Par contre, moi, en tant que secrétaire général de l'Union communale qui cumule aussi avec la 24e coordination B et les autres camarades, avec les quelques responsables de section, nous avons fait une concertation et nous avions décidé d'organiser le rassemblement du 8 octobre dernier. Nous étions tous d'accord sur la position qui était de dire, c'est une position de principe, de dire, on n'a pas été consulté, entre autres griefs, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y a des questions de principe, il y a des questions aussi de fond qui ont été débattues par rapport à la place que Rufisque doit occuper dans le parti, etc., etc. Et nous avons donc décidé, et nous avions un consensus de ne pas, d'annoncer clairement le dimanche 8, de ne pas donc respecter cette
proposition, moi je ne l'appelle pas décision, parce que ce n'est pas légal, cette proposition du secrétaire exécutif et du bureau politique. Et bon, alors 48 heures après... mais certains de mes camarades ont rétro-pédalé. Il y en a qui ont dit que non, cette décision n'engage que la personne. Oui, absolument. Malheureusement, bon, en politique, on le voit beaucoup, on rétro-pédale. Il a dû se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il a dû se passer quelque chose. Mais cela dit, le plus important, c'est que l'écrasante majorité des socialistes de la ville de Rufisque, je dis bien l'écrasante majorité des socialistes de la ville de Rufisque, approuve cette position qui est de dire, puisque le parti ne respecte pas les procédures, nous décidons de ne pas suivre cette proposition de parti de parrainer le candidat de Benno Bokk Yakaar. Le plus important, ce sont les militants, les responsables de section, dans les 4 coordinations, je dis bien. Et lorsque nous l'avons annoncé, beaucoup de nos camarades qui n'avaient pas pu assister au rassemblement sont revenus vers nous en disant, mais oui, il est temps quand même que le parti se reprenne en main, etc. Et d'ailleurs, cette adhésion de beaucoup de nos camarades de Rufisque n'est pas une adhésion locale uniquement. C'est parce que ces militants-là, ces camarades-là veulent que le Parti socialiste se reprenne en charge et que redevienne ce qu'il a été par le passé, c'est-à-dire le parti visible, attractif, etc. On y reviendra peut-être. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une véritable crise au sein du Parti socialiste? Je ne sais pas si on peut appeler ça crise, mais aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que le Parti socialiste a perdu beaucoup de terrain. Il y a un recul qu'on peut quantifier à partir d'éléments factuels, sur le nombre d'élus, le parti qui n'est plus très visible, qui n'est plus très animé. Vous vous souvenez, le Parti socialiste était animé, il n'y a plus de visibilité, l'identité du parti, les couleurs du parti, on ne les voit plus. Le Parti socialiste ne s'exprime plus sur les grandes questions. Souvenez-vous, Fabrice, on a ce qu'on appelle les universités d'été. Le Parti socialiste se prononçait sur des sujets essentiels de préoccupation des populations. On avait même, à l'issue de chaque réunion du bureau politique, des communiqués du Parti socialiste. Certains d'ailleurs nous reprochaient, parce qu'on était à l'opposition à l'époque, d'être trop républicains, vous êtes plus un bureau d'études, mais c'est cela en partie. On se prononçait sur des questions essentielles. Je me souviens d'ailleurs que mon grand frère Abdoulatif Coulibaly, dans un de ses livres à l'époque, pendant le régime du président Abdoulaye Wade, a cité dans un de ses livres, je crois c'est celui qu'il a intitulé Un opposant au pouvoir, l'alternance piégée, et il citait dans son livre des communiqués du bureau politique du Parti socialiste. Ça, c'est quand même... Moi, quand j'ai retrouvé ça, parce que je faisais un rangement, j'ai trouvé ce livre et je l'ai reparcouru, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est ça en partie. Donc, vous dites crise. Moi, j'ai dit, il y a un recul, il y a un manque de visibilité, un manque d'attractivité du parti. Ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, nous avons organisé un séminaire en début d'année, les 11 et 12 février, et tous les militants sont d'accord sur le fait que le parti doit se bouger, le parti doit donc retrouver sa place sur l'échiquier national en termes d'animation, en termes de propositions, et puis regardez même comment réformer ces structures pour être un parti plus moderne, etc. Amener les jeunes, parce qu'aujourd'hui, Fabrice, on pourrait se poser une question simple. Qu'est-ce qui ferait qu'un jeune de 25 ans, de 30 ans, vienne militer au Parti socialiste si ils ne nous entendent plus, si nous ne faisons plus de propositions?